Exercice 7. Exercice 7, la planète Mars a une masse de 6,42 × 10 puissance 23 kg. Elle subit une force de gravitation de la part du Soleil dont l'intensité vaut 1,634 × 10 puissance 21, ce qui lui permet de conserver son orbite dans le système solaire. Donc, comme la Terre, en fait, Mars, c'est une planète qui est située donc un peu plus loin que la Terre. Dans l'ordre des planètes, c'est la planète suivante, en fait. Vous avez le Soleil, ensuite vous avez Mercure, Vénus, Terre, et puis ensuite il y a Mars. Donc, et puis après il y en a d'autres, mais Mars, c'est la planète qui est juste après, on va dire, la Terre dans l'ordre depuis le Soleil. Alors, cette planète, comme d'ailleurs la Terre ou comme toutes les autres planètes, tourne autour du Soleil, donc suit ce qu'on appelle une orbite qui est presque un cercle. C'est en fait une ellipse, mais c'est une ellipse qui ressemble énormément à un cercle, un peu comme la Terre d'ailleurs. Donc, pour suivre cette orbite, tourner autour du Soleil, eh bien, il faut que le Soleil l'attire. Sinon, Mars continuerait en ligne droite et puis serait déjà parti depuis bien longtemps. Donc, le Soleil attire Mars, ce qui lui permet de tourner autour du Soleil, un petit peu comme la Lune tourne autour de la Terre. Et la force d'attraction que le Soleil exerce sur Mars, c'est 1,634 × 10 puissance 21 newton. C'est donc la force de gravitation. D'ailleurs, c'est écrit ici, Mars subit une force de gravitation de la part du Soleil. Alors, vous, dans cet exercice, vous deviez calculer la distance qui sépare Mars du Soleil et donner la valeur en kilomètres. Alors, comment faire? Eh bien, pour résoudre ce problème, il faut se baser sur la loi de la gravitation. La loi de la gravitation, que je vous rappelle ici, appliquée au système Soleil-Mars. Donc, la loi de la gravitation, comment faire pour calculer la force de gravitation? Il faut le G, en fait, donc la constante universelle de la gravitation. Et puis ensuite, il faut la masse des deux protagonistes. Donc ici, c'est le Soleil qui exerce une force sur Mars. Donc les deux protagonistes, c'est le Soleil d'une part, il faut la masse du Soleil, et Mars d'autre part. Donc il faut aussi la masse de Mars. Et puis dans la formule, intervient encore une dernière grandeur qui est la distance entre le Soleil et Mars. Alors cette distance, c'est justement ça qu'on cherche. C'est ce qui est encadré en violet. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, ce que je n'ai pas encore encadré, je vais encadrer tout de suite qu'est-ce qui me reste en rouge, là, ici, c'est la force que le Soleil exerce sur Mars. Donc, qu'est-ce qu'on connaît dans cette histoire? On connaît la masse du Soleil, parce que si on regarde dans les exercices qu'on a fait, par exemple, la semaine passée, on a l'indication de la masse du Soleil. Il nous faut la masse de Mars. Et là, elle est donnée directement dans cette donnée, justement, de l'exercice 7. Il nous faut G, qui est une constante physique qui est connue, qui est dans le cours. Et puis, il nous faut la force que le Soleil exerce sur Mars. Et là aussi, c'est dans la donnée. Donc là-dedans, on connaît ce qui est en rouge, ce qui est en jaune, ce qui est en vert, ce qui est en bleu. Et l'inconnu, c'est la distance entre le Soleil et Mars, c'est-à-dire ce qu'il y a en violet ici. Donc, il faut faire un peu d'algèbre, retourner cette formule de manière à obtenir la distance entre le Soleil et Mars. Alors, un peu d'algèbre, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer de prendre le petit stylo et de faire ça en noir, ici, à côté. Alors, la première étape, ici, consiste à multiplier. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi. J'ai des problèmes avec ce stylo. Voilà. Donc, il ne faut pas que j'appuie sur un bouton. Alors, donc, d'abord, on multiplie par la distance au carré. Donc, la distance, c'est ce qu'il y a en violet, en fait. Je n'écris pas Soleil-Mars, j'écris juste D carré. Donc, on se retrouve avec, algébriquement, donc, la force ici, fois justement la distance au carré que j'ai multipliée. Et puis donc, ça, c'est égal à ce qui reste, c'est-à-dire G fois la masse du Soleil fois la masse de Mars, ici.
Alors maintenant, je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est la distance, en fait. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir le truc violet, la distance égale quelque chose. Alors, ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diviser par la force, c'est-à-dire par ce qui est encadré en rouge ici. Alors, si vous faites ça, eh bien, à gauche, il vous reste l'encadré violet, c'est-à-dire la distance au carré. Et puis donc, à droite, pardon, il vous reste G ici, il vous reste la masse du Soleil ici, la masse de Mars en bleu ici, et comme on a divisé par F, qui est ce qui est en rouge, eh ben, on divise par F là en dessous en rouge. Ce qu'on a ici, ça nous donne la distance au carré. Et nous, on ne veut pas la distance au carré, on veut la distance tout court. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un carré et qu'on veut justement la distance tout court? Eh bien, on prend la racine. Donc, je fais la racine à gauche et à droite. Non, pardon, c'était pour la ligne d'en dessus. Hein, c'était ici que je devais faire ça, hein, bien sûr. C'était cette ligne-là dont on prend la racine. Et donc, on se retrouve avec la racine, avec la formule qui va nous être utile, à savoir la distance est égale à la racine de tout ce qu'on avait auparavant, hein, à savoir donc le G ici, la masse du Soleil ici, la masse de Mars ici, et le tout divisé par la force. Et donc, ce qui change entre ici et là, c'est qu'on a pris la racine. Alors maintenant qu'on a cette formule, on n'a plus qu'à utiliser les valeurs qu'on connaît pour... excusez-moi, j'ai fait une petite erreur ici, je voulais le mettre en bleu, ce terme. Alors attendez, hop, hop, non, celui-là, là, je voulais le mettre en bleu. Celui-ci est donc en rouge en dessous, hein, bien entendu. Alors, maintenant qu'on a la formule, donc, il s'agit de remplacer les lettres par les valeurs, en fait. Hein. Alors, le G, c'est une constante physique qui vaut 6,67 fois 10 moins 11. Vous trouvez ça dans le cours. Ensuite, la masse du Soleil. Alors, la masse du Soleil, je vais aller rechercher un exercice. Je ne vais pas tout effacer ça. Hein. Voilà, il y a un exercice qu'on avait fait la semaine passée, c'était le numéro 5. Et si vous regardez dans la donnée du numéro 5, vous avez, je le fais ici en rouge, hein, vous avez la masse du Soleil qui est égale à 1,99 fois 10 puissance 30 kg. Donc la masse du Soleil, c'est quelque chose qu'on connaît. Alors, si on la connaît, je peux mettre donc ce 1,99 fois 10 puissance 9 kg, c'est la masse du Soleil qui donc est en vert ici, 1,99 fois 10 puissance 30. Maintenant, la masse de Mars. Alors, la masse de Mars, elle aussi, hein, vous allez regarder dans la donnée et vous la voyez ici. Là. Elle est dans la donnée 6,42 fois 10 puissance 23. Donc, on met ici, en bleu, 6,42 fois 10 puissance 23 comme la masse de Mars. Et puis finalement, il s'agit de diviser par la force. Alors, cette force, elle aussi, elle est dans la donnée. La force, je vous dis dans la donnée qu'elle vaut, c'est la force que le Soleil exerce sur Mars, c'est 1,634 fois 10 puissance 21 Newton. Alors, je remplace cette valeur dans le corrigé, ici, 1,634 fois 10 puissance 21 Newton. Donc maintenant, il s'agit de prendre la machine et de faire ce calcul, 667 fois 10 moins 11, fois 1,99 fois 10 puissance 30, fois 6,42 fois 10 puissance 23, divisé par 1,634 fois 10 puissance 21, et de ne pas oublier de faire la racine à la fin du total. Si vous faites les choses correctement, vous trouvez une réponse de 2,28 fois 10 puissance 11 mètres. Alors, ce qui peut arriver, j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est qu'il y ait des problèmes par rapport à l'utilisation de la machine. Par exemple, moi je vous conseille bien sûr, hein,
si vous voulez écrire 6,67 fois 10 puissance moins 11, si vous avez par exemple une Texas Instruments, il y a une touche qui s'appelle EE, une TI-30. EE, c'est la même chose que de faire fois 10 à la puissance quelque chose. Donc, du coup, si vous voulez écrire 6,67 fois 10 puissance moins 11, eh bien, il faut écrire 6,67. Et puis là, on ne met pas de fois, on tape sur EE. La machine comprend que le EE, ça veut dire fois 10 puissance quelque chose. Et c'est quoi le quelque chose? C'est moins 11. Donc, et utiliser cette touche EE, déjà, c'est un gain de temps et c'est surtout un moyen de ne pas faire d'erreur. Donc, il ne faut pas faire le fois et le 10 à la puissance quelque chose. Tout ça, c'est intégré directement dans la touche EE. Donc, vous pouvez mettre ça en application pour le 6,67 fois 10 moins 11, pour le 1,99 fois 10 puissance 30, enfin, pour tous les nombres en réalité. Et à la fin, vous obtenez donc 2,28 fois 10 puissance 11. Alors, les unités officielles de cette histoire pour la distance, que j'aurais dû d'ailleurs faire en violet. Hein, donc, je vais vite changer ça, hein, puisque c'est la distance. En fait, ici, la distance, j'avais prévu de la représenter en violet. Hein, donc, en violet ici, c'est la distance. Alors, cette distance, elle est en mètres ici. La donnée, c'est quelle est la distance qui sépare Mars du Soleil, mais il s'agit de donner une réponse en kilomètres. Alors, quand on a des mètres et qu'on veut des kilomètres, on se souvient que dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc, il s'agit en réalité ici de diviser le résultat obtenu, hein, c'est-à-dire les 2,28 fois 10 puissance 11, les diviser par 1000 en fait. 1000, c'est 10 puissance 3. Donc, en fait, ça revient à écrire 2,28 fois 10 puissance 11 mètres, c'est 2,28 fois 10 puissance 8 kilomètres. Hein, j'ai divisé par 1000. Et puis là, on a notre réponse. Hein. Donc là, on pourrait s'arrêter, mais je vous rends juste attentif à une chose, je vais l'écrire ici, c'est qu'en fait, 2,28 fois 10 puissance 8, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 2, ouais, on ne voit pas très bien en violet, hein. Je vais quand même changer la couleur, je vais mettre en noir parce que ce n'est pas terrible. Donc, si vous avez 2,28 fois 10 puissance 8, vous pouvez écrire ça comme ça. On n'est pas obligé de le faire, hein, mais voilà, c'est pour vous expliquer comment j'ai passé à la dernière partie. 10 puissance 8, c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 6. Alors, 2,28 fois 10 puissance 2, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est égal à 228. Parce que 10 puissance 2, c'est 100. Donc, 2,28 fois 100, ça fait 228. Et donc, à la fin, on obtient 228. Et puis là, fois 10 puissance 6 km. Donc, ça veut dire, en français, que la distance, elle est égale à 228 fois 10 puissance 6, c'est millions de kilomètres. Et ça, c'est cohérent avec ce qu'on connaît. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais la semaine passée, on a corrigé un exercice qui était celui-ci, hein, l'exercice 5. Et dans la donnée de l'exercice 5, il y avait la distance entre la Terre et le Soleil. Et la valeur, c'est 150 millions de kilomètres. Et là, on obtient 228 millions de kilomètres pour Mars. Donc, ça veut dire que Mars est plus loin du Soleil que la Terre. Et c'est exactement ce que je vous ai dit quand on a commencé l'exercice. Mars, c'est juste après la Terre dans l'ordre des planètes par rapport au Soleil.